La présence des représentants de la commission électorale suivie de la présentation et installation officielle du nouveau président ont donné un caractère légal et transparent à l'élection qui a eu lieu le 19 juillet 2026 à l'ambassade de la République centrafricaine. C'est dans ce cadre que la passation officielle des documents entre l'ancien et le nouveau bureau de la communauté centrafricaine du Gabon a permis de tourner la page des élections et lancer un nouveau mandat de la convergence des forces, l'unité et l'entraide le lundi 10 août 2026. Cérémonie officielle de passation de pouvoir entre le bureau ad hoc sortant et le bureau élu de la communauté centrafricaine du Gabon. Étaient présents, nous avons beaucoup de compatriotes qui étaient là, les deux bureaux, parce qu'on ne peut pas les citer tous. L'objectif, c'est de voir et de remettre les documents que les membres du bureau ad hoc avaient et pour remettre au nouveau bureau qui était élu le 19 juillet 2026 dans l'ancêtre de cette ambassade. Nous avons constaté que le bureau ad hoc avait remis un drapeau, des papiers de véhicules et certains documents. En ce qui concerne le bilan financier, on n'a pas reçu une facture ou un reçu en tant que tel. Et on devait terminer cette passation de pouvoir le 6. Nous avons reporté pour la journée d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont ramené les rapports de leur activité, surtout en ce qui concerne l'activité financière. Ils ont reçu 2 millions de la première dame, 3 millions du président de la République et l'argent qu'on leur a remis pour le taxi. Pour remettre leur caisse, la caisse qu'ils ont pu avoir pour le nouveau bureau, ils ont remis la somme de 40 000 francs, 40 000 francs CFA. Et le reste, ils ont dit qu'ils ont tout dépensé. Voilà ce qui concerne notre passation de service. Plus dit 8 chaises. Après la présentation du bilan administratif et financier, en présence des représentants de la commission électorale et les membres du bureau sortant et le nouveau bureau, suivi de la remise officielle des documents et des attributs du pouvoir, le président sortant et le nouveau président n'ont pas hésité à dresser un tableau mosaïque teinté de remerciements et engagements. Je remercie le nouveau bureau, le bureau qui est élu, parce que notre rôle était de venir de préparer les échéances électorales. À l'issue de l'ancienne équipe démissionnaire, nous avons eu mandat de conduire la transition qui devait durer en principe 3 mois, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes arrivés à 8 mois. Nous avons commencé depuis le mois de novembre et nous avons commencé nos activités effectivement au mois de décembre jusqu'à l'Assemblée générale et qui s'est soldée maintenant par des élections libres et démocratiques du 19 juillet 2026. Et le 1er août, nous avons fait l'investiture et aujourd'hui, nous terminons en donnant tout ce qui concerne le fonctionnement de la communauté, les documents physiques et tout ce qui est pièces et le matériel de la communauté. Nous les avons rendus pour donner la latitude au nouveau bureau de travailler. Nous leur souhaitons plein succès. Ce n'est pas facile, c'est du bénévolat, mais dans le bénévolat, toujours, il faut mettre le cœur, il faut supporter, il faut être patient, il faut être tolérant afin d'arriver à expirer le mandat de 4 ans. Et je lui souhaite plein succès à toute son équipe et qu'il puisse diriger
pas avec un bras de fer, mais comme un papa qui aime ses enfants. J'ai un sentiment d'exaltation. Tout d'abord, je prends mon temps devant les membres de mon bureau pour remercier les membres du bureau ad hoc qui, dans les vents et marées, ont su battre pour travailler pour notre communauté. Malgré les moments difficiles, ce n'était pas facile, il faut le reconnaître, mais je leur tire vraiment le chapeau, je leur jette des fleurs parce qu'ils ont pu conduire notre communauté jusqu'à bon port en suivant les échéances qui étaient devant eux, jusqu'à ce qui a accouché à mon élection. Maintenant, la main dans la main, moi étant président, avec les gens, les compatriotes qui m'entourent, nous allons nous mettre au travail résolument pour travailler pour le bien-être commun de tous les Centrafricains. Donc c'est déjà, je peux vous rappeler, lors de mon installation le 1er août dernier, j'avais prêté serment de manière solennelle devant mes compatriotes. Et lors de ce serment, j'avais pris l'engagement, l'entier engagement de respecter scrupuleusement les textes qui régissent notre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur. Et également dans ce serment, il est question que je m'engage à défendre les intérêts de tous les Centrafricains résidant au Gabon et prôner une gestion transparente avec tous les Centrafricains, tous les membres de notre association. Donc, moi-même, je prône la transparence. Il n'y aura pas de place de s'interroger pour des gestions opaques. Notons que cette cérémonie marque un engagement, une responsabilité et l'intégration des Centrafricains du Gabon face aux enjeux et défis pour la construction de la Centrafrique selon l'inclusivité prônée par le numéro 1 de la République centrafricaine, le professeur Archange Touadéra.